Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Mylène Falardeau. Je suis étudiante à la maîtrise en chimie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Aujourd'hui, je vous présente mon projet de maîtrise co-dirigé par les professeurs Benoît Daoust et Cyril Melthaler qui porte sur l'analyse de la dégradation des polymères utilisés pour l'impression 3D d'armes à feu. Donc, l'industrie de l'impression 3D a pris énormément d'expansion depuis ses débuts et est maintenant accessible et très utilisée par le grand public. En effet, l'impression 3D permet de faire imprimer une multitude d'objets très utiles en polymère dans différents domaines tels que la médecine ou l'ingénierie. Malheureusement, il est aussi possible de s'en servir à mauvais escient, comme pour faire imprimer des armes à feu en 3D totalement fonctionnelles. Évidemment, le Code criminel et la loi sur les armes à feu interdisent l'impression 3D d'armes à feu, mais plusieurs cas récents ont déjà été rapportés au Québec et ailleurs dans le monde. La problématique avec les armes à feu imprimées en 3D est qu'elles sont très difficilement retraçables car elles ne vont pas laisser les traces balistiques conventionnelles que les armes à feu en métal laissent généralement. Donc, pour remédier à la situation, il est important de s'intéresser aux autres types de traces qu'elles laissent. Puis, lors d'un tir par arme à feu en 3D, plusieurs petits morceaux et résidus de polymère vont se détacher de l'arme et être éjectés et se répandre dans l'environnement, donc la scène de crime. Puis, ces résidus de polymère-là peuvent être analysés chimiquement, ce que je fais dans mon projet. Donc, mon projet est divisé en 4 grands objectifs qui sont aussi mes 4 grandes étapes. Donc, la première étape était de faire une étude de population. Pour ce faire, j'ai contacté les compagnies d'impression 3D au Québec et plusieurs personnes qui font l'impression 3D à la maison afin d'obtenir le plus possible d'échantillons de polymères avant et après impression. Par la suite, la deuxième étape était de faire les tirs expérimentaux. À cette étape, au lieu de faire imprimer des armes à feu complètes, j'ai fait imprimer des canons en 7 types de polymères différents que j'ai par la suite assemblés à une carabine Ruger 10-22 pour effectuer les tirs expérimentaux. La troisième étape, c'est de faire la base de données sur la composition chimique des polymères. Bien, pour ce faire, tous mes échantillons de polymères que j'ai récoltés lors de l'étude de population et lors des tirs expérimentaux ont été analysés par spectroscopie infrarouge et Raman, et c'est ces spectres-là qui composent ma base de données. Puis finalement, l'analyse de la dégradation des polymères se fait justement par l'analyse des spectres infrarouges et Raman que compose ma base de données. Pour les résultats, bien, l'étude de population a permis de déterminer quels polymères sont le plus utilisés pour l'impression 3D. Donc, on a le PETG, le polyuréthane thermoplastique, le polycarbonate, l'ABS, l'AZA, polyamide et l'acide polylactique, ou le PLA, c'est celui qui est le plus souvent utilisé. Pour les tirs expérimentaux, bien en haut à gauche, vous avez justement l'assemblage entre un canon imprimé 3D et la carcasse d'une carabine Ruger 10-22. Puis la photo juste en dessous, c'est une photo lors d'un tir expérimental où le canon a complètement explosé. À droite, ici, vous avez le graphique de la vitesse et de l'énergie cinétique du projectile à la sortie du canon en fonction de sa composition. Donc, on avait 7 canons en 7 polymères différents. Puis, on peut voir avec les résultats que c'est le canon en ABS qui a le mieux supporté la pression lors du tir, car c'est lui que son projectile a atteint la plus grande vitesse et la plus grande énergie. Pour la base de données de la composition chimique des polymères, bien, elle est constituée de 147 échantillons de polymères avant et après impression, donc 1029 spectres infrarouges et 735 spectres Raman. Pour l'analyse de la dégradation des polymères, je vous présente ici un exemple pour un de mes échantillons en acide polylactique, donc PLA. Donc, la figure en haut, c'est les spectres infrarouges, puis celle en bas, c'est les spectres Raman, mais c'est le même principe. Sur chacune des figures, j'ai mis un spectre de référence de l'acide polylactique, donc vraiment un polymère de référence sans colorant ni additif, suivi par les spectres de mon échantillon avant impression, après impression et après tir. Donc, à première vue, la dégradation des polymères n'est pas évidente à observer par spectroscopie infrarouge et Raman, car on ne voit pas une grande variation d'intensité ou de déplacement dans les pics, mais en raison des fortes températures et pressions auxquelles les polymères sont soumis lors des tirs, il devrait avoir de la dégradation. Donc, les prochaines étapes vont vraiment être de faire l'analyse plus approfondie et poussée de la variation d'intensité et du déplacement de mes pics. Donc, pour conclure, étant donné le nombre croissant de cas rapportés impliquant les armes à feu en 3D et le manque de connaissances sur ces armes, les résultats de mon projet permettent de compiler des données sur les polymères utilisés dans l'impression 3D ainsi que leur dégradation lors des tirs et donc de générer des connaissances sur ce nouveau type de traces.
Donc, je tiens à remercier mes co-directeurs de maîtrise ainsi que tous mes partenaires et évidemment vous pour votre attention. Merci beaucoup.